Aujourd'hui, on va voir les plus grands pilotes qui ont marqué la MotoGP et vous connaissez la chanson, je les ai classés par pourcentage avec leur ratio entre leurs courses disputées et leur nombre de victoires pour rendre la chose un peu plus différente. À la 10e place, on a Kevin Schwantz avec 24,03%. Kevin Schwantz a commencé la moto avant même de savoir marcher grâce à son père qui était concessionnaire moto Suzuki. Il va alors se former en dirt track et en superbike où il montrera déjà un style de conduite très agressif et inventera alors son mantra Win it or bin it, plus précisément gagne ou casse. Ça reflète assez bien sa conduite. Il va alors faire ses débuts en 500 cm3 en 1986 chez Suzuki et deviendra titulaire à temps plein en 1988. Il gagnera sa première course dès son 3e Grand Prix à Suzuka de la même année. Il frôle les limites tout en étant rapide et à l'époque, il impressionne tout le monde. Cette même année va débuter sa grande rivalité avec Wayne Rainey, le pilote américain qui court chez Yamaha. Les deux sont les opposés et va alors devenir l'une des plus belles rivalités de la MotoGP. Schwantz est fugueux, instinctif et a des freinages presque suicidaires, alors que Rainey, lui, c'est la finesse, la précision et la constance. Ce duel durera jusqu'en 1993 où Rainey se blessera grièvement et sera paralysé. Schwantz gagnera son seul et unique titre mondial avec Suzuki après des années de malchance entre chutes et blessures. Il continuera jusqu'en 1995 alors qu'il est physiquement usé après de nombreuses chutes, des douleurs chroniques et du coup des résultats en baisse. Il se retirera de la MotoGP à 31 ans après 104 Grands Prix disputés et 25 victoires. À la 9e place, on aura le fameux Valentino Rossi avec 23,92%. Valentino Rossi est le fils d'un ancien pilote de 250 cm3 et donc très tôt, il va monter sur une moto et fera de la mini-course. Il deviendra champion du monde 125 cm3 en 97 à seulement 18 ans et remportera le championnat 250 cm3 2 ans plus tard, en 1999. Dans les paddocks, tout le monde sait déjà qu'il va devenir un grand pilote. Rossi, c'est un personnage, il ne fait pas que gagner, il divertit, parle au public, etc. Il fera ses débuts dans la catégorie reine des 500 cm3 en 2000 chez Honda et gagnera son premier titre de champion du monde en 2001, la fameuse année de la transition vers la MotoGP. La MotoGP est officiellement lancée en 2002 et c'est le début des moteurs 4 temps avec une cylindrée portée à 900 cm3. Rossi bien sûr domine immédiatement le championnat avec Honda et il va alors gagner le championnat en 2002 et 2003. À ce stade, avec ses 3 titres d'affilée, tout le monde pense qu'il est intouchable et c'est le cas. Mais en 2004, Rossi va tenter le pari fou et très risqué de quitter Honda, qui est la meilleure moto du plateau, pour Yamaha, qui est en crise à cette époque. Tout le monde pense qu'il va se planter. Résultat, il gagne dès la première course et va même gagner son 4e titre cette année-là. Et en 2005, il remet ça. Yamaha renaît grâce à lui. Rossi devient un héros planétaire et sera surnommé le GOAT. S'ensuit l'année 2006 qui sera marquée par son duel face à Hayden et perdra alors le titre lors de la dernière course. En 2007, on recommence, domination de Stoner chez Ducati et Rossi ne décroche pas le titre cette année-là. Mais en 2008 et 2009, Rossi revient au sommet, il reprend l'ascendant sur ses rivaux. En 2008, il gagnera 9 Grands Prix et devient champion du monde avec plusieurs courses d'avance. C'est son 6e titre. Et 2009, Rossi gagne 6 Grands Prix et gagnera son 7e titre, malgré un écart serré face à son coéquipier Lorenzo. En 2011, il tente l'aventure chez Ducati, mais la moto est ingérable, il ne gagne aucune course en 2 ans. En 2013, il revient alors chez Yamaha, retrouve la forme et remonte sur les podiums, et va alors battre des jeunes comme Marquez et Lorenzo. En 2015, il lutte pour le titre jusqu'à la dernière course contre Marc Marquez et Jorge Lorenzo, dans un final hyper polémique à Sepang avec Marquez. Malheureusement, il ne sera que vice-champion du monde. En 2021, à 42 ans, il met fin à sa carrière après 26 saisons en Grand Prix, 372 Grands Prix disputés et 89 victoires. Il laisse un palmarès gigantesque, mais surtout une trace émotionnelle unique dans le sport. À la 8e place, on a Eddie Lawson avec 24,41%. Eddie Lawson commence en dirt track et en AMA Superbike avant de faire son apparition en 500 cm3 en 83 chez Yamaha et dès ses débuts, il impressionne. Il est ultra propre, très précis et ne va jamais à la faute. L'année suivante, en 1984, dès sa 2e saison, il va gagner son premier titre de champion du monde avec Yamaha et bat des monstres comme Spencer,
grâce à sa régularité parfaite. Et à partir de ce moment, il va devenir le pilier de l'équipe et gagnera les titres mondiaux en 1986 et 1988. En 1989, coup de théâtre, il quitte Yamaha pour l'écurie rivale Honda. À l'époque, personne n'y croit et pourtant, il va alors battre René, la nouvelle star de chez Yamaha, et va gagner le championnat 1989. Il devient alors le premier pilote à être champion 500 cm3 avec 2 constructeurs différents. En 1991, Lawson rejoindra Cagiva, une marque italienne ambitieuse mais fragile. En 1992, il offre à Cagiva sa toute première victoire au Grand Prix de Hongrie. Il prendra alors sa retraite à la fin de cette année avec 4 titres de champion du monde, 127 courses disputées, 31 victoires. À la 7ème place, cette fois, on a Wayne Rainey avec 28,91%. Tout comme Lawson, Rainey va commencer en dirt track, puis en AMS Superbike, et va devenir champion AMA en 1987 après un gros duel face à Kevin Schwantz. Il débarque en 500 cm3 en 1988 chez Yamaha, et de 1988 à 1993, il partagera la piste avec le fougueux Schwantz, son grand rival. Il gagnera les championnats de 500 cm3 en 1990, 1991 et 1992, 3 titres d'affilée, de quoi montrer l'exemple. Mais leur duel n'est pas fini et devient mythique, ils se respectent autant qu'ils se battent. Jusqu'à l'accident du 5 septembre 1993 au Grand Prix d'Italie à Misano, Rainey est à la tête du championnat, mais dans une courbe rapide, il va violemment chuter. Il se fait alors projeter dans les graviers, qui étaient à l'époque mal damés, et une bosse dans ces fameux graviers va le faire rebondir et retomber de façon catastrophique. Résultat, fracture de la colonne vertébrale au niveau T7 et T6, et il est immédiatement paralysé des jambes et cet accident mettra brutalement fin à sa carrière. Sur 83 courses disputées, il en aura remporté 24, un très bel exploit. À la 6ème place, on trouve Casey Stoner avec 33,04%. Stoner roule dès l'enfance en dirt track, comme beaucoup de pilotes australiens, et après ça, il va partir très jeune en Europe avec sa famille pour tenter sa chance en GP. Il débute alors le championnat du monde 125 cm3 en 2001, puis en 250 cm3 en 2002 jusqu'à 2005. Il roule déjà très vite mais tombe beaucoup, mais tout le monde voit déjà qu'il a du potentiel. Il arrive en MotoGP en 2006 avec LCR Honda, une petite équipe satellite. Sa première saison est difficile, il impressionne par sa vitesse, mais il chute beaucoup trop souvent. Il aura 6 abandons cette année-là. Mais en 2007, il signe chez Ducati, un pari risqué, peu de favoris osent rejoindre cette écurie, et pourtant, il explose tout. Il domine la saison avec 10 victoires et un moteur monstrueux que seul lui arrive à maîtriser. Alors il est sacré champion du monde à 21 ans. 2008 et 2009, il reste très rapide, mais la moto devient de plus en plus difficile. Il gagne encore 3 à 4 fois par an, mais ne peut plus lutter pour le titre. Il souffre de problèmes de santé, notamment de fatigue chronique et d'intolérance alimentaire. Il fera alors un break. Il reviendra en 2011 chez Repsol Honda et dès sa première saison, il domine totalement le championnat. Il a la moto parfaite, le pilotage millimétré et une constance impressionnante. Il remportera son 2e titre mondial devant Lorenzo et Pedrosa. En 2012, à seulement 26 ans, Stoner annonce sa retraite. Il dit qu'il est fatigué du paddock, de la politique et de la pression médiatique. Il arrête à son sommet en laissant tout le monde s'envoie. Comme il l'a si bien dit, je n'ai jamais couru pour la célébrité, je voulais juste piloter. Il aura quand même participé à 115 courses et en aura gagné 38. À la 5e place, cette fois, on y trouve le grand Marc Marquez avec 36,9%. Marc Marquez débute en Grand Prix dès ses 15 ans en 125 cm3. En 2010, il devient champion du monde 125 cm3 avec un style de pilotage déjà très agressif et spectaculaire. Il monte en Moto 2 en 2011 et devient champion du monde dès 2012 à peine 19 ans et tout le monde sait déjà qu'il va chambouler le MotoGP. En 2013, il débarque dans la catégorie Rennes chez Repsol Honda à la place de Stoner et dès sa première saison, il gagne 6 grands prix et devient le plus jeune champion du monde MotoGP de l'histoire. Il a alors 20 ans. Première saison, premier titre, du jamais vu depuis Roberts en 1978. Ensuite va arriver l'ère de la domination. En 2014, il gagne les 10 premières courses de la saison, un record, 6 victoires de plus jusqu'en 2019.
où il atteint un niveau stratosphérique. De 2013 à 2019, hormis 2015, il écrase la concurrence. Il gagne alors les titres mondiaux en 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019. 6 titres MotoGP en 7 ans. À ce stade, le seul à pouvoir l'arrêter, c'est lui-même. Et malheureusement, en juillet 2020, c'est la chute aux enfers à Jerez. Il chute violemment après une course spectaculaire. Résultat, fracture de l'humérus droit, qui va alors nécessiter plusieurs opérations. Il tente de revenir trop tôt et reblessure. La saison 2020 est perdue et les suivantes sont clairement en dents de scie, marquées par des douleurs et d'autres blessures, notamment à l'épaule, la vision double et des absences répétées. Il passe alors de maître absolu à pilote en convalescence permanente. En 2023, il quitte Honda pour signer chez Ducati pour la saison 2024 dans une tentative de renouveau. Il va très rapidement s'adapter à sa nouvelle équipe. Il va remporter 3 grands prix et faire quelques podiums, ce qui est déjà plus que ses 3 dernières années chez Honda. 2024 marque surtout son retour stable, plus aucune blessure majeure et un meilleur niveau. Et aujourd'hui, Marquez est de nouveau à la tête du championnat avec une certaine avance, une position inédite depuis ses années Honda. Sur 200 grands prix, il en a remporté 69. À la 4e position, on a Mick Doohan avec 39,42%. Doohan commence comme beaucoup en Superbike en Australie et très vite, il va arriver en 500 cm3 en 1989 chez Honda. Dès ses débuts, il va impressionner par sa vitesse brute mais va aussi souvent chuter. En 1991, il finira tout de même vice-champion du monde, mais en 1992, alors que tout semblait lui sourire et être son année, tout va basculer. Il domine le championnat jusqu'au Grand Prix des Pays-Bas. Il va chuter lors des essais. Résultat, fracture ouverte de la jambe droite, infection et risque d'amputation. Il reviendra 2 mois plus tard, mais ne peut pas marcher ni freiner correctement. Il va alors perdre le titre, mais à seulement 4 points face à René. Arrivera ensuite, à partir de 1994, l'ère de la domination. Il revient encore plus fort et de 1994 à 1998, il écrase la catégorie de 500 cm3. Il deviendra champion du monde 5 années consécutives en 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998. En 1997, il gagnera jusqu'à 12 courses sur une seule saison, un record à l'époque. Malheureusement, en 1999 à Jerez, nouvelle chute pendant les essais, double fracture de la jambe droite, la même que celle de 1992. Il va tenter de revenir, mais la douleur est beaucoup trop forte et à la fin de la saison, il annoncera alors sa retraite. Sur 137 courses disputées, il en aura gagné 54. À la 3e place, on trouve Mike Elwood avec 50%. Elwood commence la compétition très jeune et débute en GP à 17 ans en 1958. Il court d'abord pour des petites écuries, puis signe chez MV Agusta, puis Honda. Ensuite va s'enchaîner les victoires. Il gagnera 4 titres mondiaux en 500 cm3 en 1962, 63, 64 et 65. Mais c'est pas tout, il gagnera aussi 2 titres en 350 cm3 en 1966 et 1967. Et 2 titres en 250 cm3 en 61 et 66. L'année 66 a été marquante pour beaucoup. Elwood a remporté 2 titres mondiaux la même année. Il court alors chez Honda, qui alignait des motos dans plusieurs catégories, et Elwood enchaînait les courses le même week-end et parfois le même jour. Il est le premier à remporter 3 courses en un seul week-end au Tourist Trophy de l'île de Man. En 1968, il arrête les MotoGP pour passer à la Formule 1. Il court alors pour Lotus, Surtees et McLaren. Il n'a pas spécialement tout le matériel pour gagner, mais il impressionnera quand même par sa polyvalence et sa bravoure. En 1973, il sauve Claire Regazzoni d'une voiture en feu, un acte héroïque qui lui vaudra la médaille George. Après 11 ans d'absence, il revient à la moto en 1978, il a alors 38 ans. Il participe au TT sur une Ducati et là, il gagne, notamment contre des pilotes 15 ans plus jeunes que lui. Malheureusement, en 1981, Mike Elwood meurt dans un accident de voiture avec sa fille à seulement 40 ans. Il est aujourd'hui encore une légende absolue du sport moto et son nom reste gravé sur les circuits britanniques et au Tourist Trophy. Sur 152 courses disputées, il en aura remporté 76.
À la deuxième place cette fois, on a Giacomo Agostini avec 55,74%. Il débute en course dans les années 60 et il va très vite être repéré pour sa précision et son calme. Il commence en 250 cm3 puis passe dans la catégorie mère des 500 cm3. En 1965, il signe chez MV Agusta, l'équipe légendaire à l'époque. Il devient champion du monde dès 1966 à seulement 24 ans. Puis il va enchaîner les titres comme personne avant ou même après lui. Entre 1966 et 1972, il gagne 7 titres consécutifs en 500 cm3. Il va aussi faire le doublé 300 cm3 et 500 cm3 5 années de suite. En 1968, il est à son apogée et sur les 10 courses disputées, il en gagnera 10. Aucun faux pas. Du jamais vu. En 1974, il décide de partir chez Yamaha, qui développe une moto à 2 temps plutôt que les 4 temps italiens. En 1975, il prouve que même hors de son cocon, il peut gagner. Il devient champion du monde 500 cm3 avec Yamaha, son 15e et dernier titre. Il devient alors le premier pilote à gagner un championnat avec une moto 2 temps, marquant alors un vrai tournant dans l'histoire technique du sport. Il continuera à courir jusqu'en 1977, mais avec moins de réussite. Il prendra sa retraite à 35 ans avec tous les records en poche. Il aura dominé 2 époques, celle des motos 4 temps italiennes et celle des 2 temps japonaises. Sur 122 courses disputées, il en a remporté 68. Et pour finir, à la première place, on a John Surtees avec 62,86%. Surtees commence la compétition très jeune, d'abord sur piste britannique. Il fera ses débuts dans la catégorie reine en 1952 à seulement 18 ans. En 1956, il rejoint l'écurie italienne dominante MV Agusta. Très vite, il monte en puissance, surtout en 500 cm3 et en 350 cm3. Il devient alors champion du monde en 500 cm3 à 4 reprises, en 1956, 58, 59 et 60, mais il sera également triple champion du monde en 350 cm3, en 58, 59 et 60. Il réalise donc 3 doublés 350 et 500 cm3 consécutifs entre 1958 et 1960 en écrasant toute concurrence. En 1960, il quitte la moto pour passer en Formule 1 et seulement 4 ans après, il gagnera le titre de champion du monde de Formule 1. C'est le seul pilote de l'histoire à avoir été champion du monde MotoGP et Formule 1. Il laisse alors derrière lui une carrière en moto aussi courte que brillante. En 35 courses disputées, il en aura remporté 22. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur les pilotes qui ont construit l'histoire du MotoGP. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un bon week-end de Grand Prix.